Comment le Kremlin pourrait-il contenir le groupe paramilitaire Wagner? La milice opère déjà depuis plusieurs années en Afrique. Quelle stratégie pourrait déployer le gouvernement russe? Je vous propose d'écouter la réponse de l'analyste politique et directeur général et directeur du journal diplomatique Enrin Zouzi. Lorsque Wagner apparaît sur le continent africain pour la première fois dans les années 2017-2018, au Soudan, Libye, Centrafrique et puis le Mali, nous sommes là face à une offre récurrente qui est en fait un soutien sécuritaire en échange d'une prédation des ressources naturelles. C'est un peu le modèle économique de ce groupe paramilitaire que de s'implanter dans certains pays pour officiellement mener trois missions, on va quand même les rappeler. La première, bien évidemment, c'est de former les unités d'élite des armées régulières. La deuxième, c'est de renforcer la sécurisation des institutions locales. Et la troisième, évidemment, c'est de mener, lorsque cela s'avère nécessaire, des opérations sur le terrain avec les armées régulières des pays concernés, histoire de leur donner un renforcement de capacité, mais tout ça avec en toile de fond une exploitation, parfois, j'allais dire, abusive des ressources naturelles, des matières premières, qui est une manière aussi de se servir sur la bête ou tout simplement de se rembourser pour ce qui est de l'effort de guerre. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que lorsque l'on veut mettre en concurrence deux modèles totalement opposés, le modèle occidental, dont on est bien d'accord qu'il est à la fois intrusif, infantilisant, pour ne pas dire parfois même, je dirais, exagéré, hein, pour ceux qui considèrent que la souveraineté des pays d'Afrique subsaharienne, notamment, est parfois mise à mal par les ingérences multiples des Occidentaux. Vous avez un second modèle qui est beaucoup plus laxiste et beaucoup moins regardant sur les principes et qui est incarné par certains pays, hein, certains pays émergents qui n'offrent, en tout cas ne demandent aucune conditionnalité. On pense évidemment à la Chine et à la Russie. Dans le cas de la Russie, c'est un modèle très particulier puisqu'il se fonde essentiellement sur un renforcement des capacités militaires des pays qui sont ciblés par Moscou pour y étendre son influence en échange évidemment d'un accès prioritaire aux ressources naturelles. Cela fait tâche dans un environnement où on a besoin davantage de stabilité et cet épisode malheureusement fragilise la position de Wagner en Afrique, quoi qu'en disent d'ailleurs les spécialistes ou ceux qui soutiennent encore Wagner. Cela laissera forcément des traces et cela montre que Wagner n'est pas aussi invincible qu'on ne le pense.